Au premier ministre sénégalais Ousmane Sonko, les amis, a du répondant. Ah ouais. Il ne faut pas se laisser faire. En diplomatie, on parle de réciprocité. You give me, I give you. You knock me, I knock you. Yes, c'est ça la diplomatie. Il n'y a pas les c'est les Américains, Donald Trump a parlé, Emmanuel Macron a parlé. Pourquoi? Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? On ne demande rien. Personne ne demande rien à la France. Donc quand la France vient avec son lesbouf légendaire, je parle des élites françaises, pour parler de l'aide aux Africains, c'est une idiotie totale. On ne développe pas l'autre. L'autre se développe. On ne peut pas se développer avec l'aide. C'est pas possible. Ça cache beaucoup de choses. Emmanuel Macron ne peut pas provoquer les Africains. Emmanuel Macron ne peut pas se moquer des Africains et certains chefs d'État africains restent muets. Ouais, Paul Biya peut parler. Il va dire que ça ne me concerne pas. Certes, il n'y a jamais eu de base militaire française en Afrique, mais le discours là, c'est une provocation. Vous pouvez voir le Nguingema parler. Non. Il va dire que ça ne me concerne pas parce qu'il y a encore la base militaire française chez nous. Mais ça va partir. Monsieur Nguingema, la jeunesse gabonaise bientôt va demander le départ de la France. Donc si Emmanuel Macron et ses amis sont un peu intelligents, un tout petit peu, ils devraient commencer aujourd'hui à envisager le départ des forces françaises partout en Afrique. Emmanuel Macron s'adresse devant les ambassadeurs. Au lieu de dire la vérité, parce que nous sommes dans un monde 2.0, le mensonge que tu vas distiller à Paris à 15h, on est en train d'écouter le même mensonge à Dakar, on est en train d'écouter le même mensonge à N'Djamena, on écoute le même mensonge à Ouagadougou, et à 15h05, on a une réaction. Désolé les amis, on a une réaction. Personne ne va vous laisser continuer à mentir, à manipuler les Africains. C'est plus possible. C'était possible hier, mais aujourd'hui ce n'est plus possible. Les Africains sont ingrats. Les Africains devraient remercier la France. D'État africain de réorganiser notre présence. Comme on est très poli, on leur a laissé la primauté de l'annonce. Et vous ne vous trompez pas, c'est nous qui avons... Et parfois il a fallu les pousser. Mais pas parce qu'on est poli, correct et qu'on se réorganise nous-mêmes, qu'il faudrait que ce soit retourné contre nous en disant ils sont chassés d'Afrique. Je peux vous dire que dans bien de ces pays, on ne voulait pas enlever l'armée française ou même la réorganiser. Mais on l'a assumé ensemble. C'est ça le partenariat. Et donc oui, nous sommes en train d'ouvrir un partenariat de sécurité et de défense nouveau. Nous avions une relation sécuritaire. Elle était de deux natures en vérité. Il y a une partie, c'était notre engagement contre le terrorisme depuis 2013. On avait raison. Je crois qu'on a oublié de nous dire merci. C'est pas grave, ça viendra avec le temps. L'ingratitude, je suis bien placé pour le savoir, c'est une maladie non transmissible à l'homme. Mais je le dis pour tous les gouvernants africains qui n'ont pas eu le courage vis-à-vis de leurs opinions publiques de le porter, aucun d'entre eux ne serait aujourd'hui avec un pays souverain si l'armée française ne s'était pas déployée dans cette région. C'est quelle provocation ça? C'est indigne même de quelqu'un qui connaît un tout petit peu l'histoire de son pays. Un pays qui a esclavagé les Africains, un pays qui a colonisé les Africains, un pays qui a imposé la souffrance économique comme stratégie aux pays africains, un pays qui a imposé l'insécurité en Afrique, et c'est ce pays-là qui dit que les Africains devraient lui dire merci. Are you stupid? Are you stupid? Ousmane Sonko rappelle à Emmanuel Macron que s'il y a l'insécurité dans le Sahel, c'est le fait de la France. La France est l'architecte de l'insécurité dans le Sahel. Le président Emmanuel Macron estime que c'est par simple commodité et par politesse que la France a consenti la primeur de l'annonce aux pays africains. Aucune discussion ou négociation n'a eu lieu à ce jour et la décision prise par le Sénégal découle de sa seule volonté en tant que pays libre, indépendant et souverain. Les faits. 2011, le criminel, le voyou, c'est la justice française qui le traite comme ça, ce n'est pas moi. C'est pas moi qui ai mis le bracelet électronique au pied. Commande l'argent chez Gaddafi. Des négociations pour son élection. Gaddafi lui donne l'argent. Le même monsieur, la criminalité avancée, veut créer ce qu'on appelle l'Union de la Méditerranée. Gaddafi
dit niet à cela parce qu'il comptait sur Kadhafi. Une façon de déconnecter les pays de l'Afrique du Nord aux pays africains et mettre avec l'Europe. Genre, il faut contenir les vagues d'immigration et autres. C'est incroyable, non? Kadhafi a dit non à cela. Et Kadhafi a détruit cette histoire de l'Union de la Méditerranée. Le monsieur entre en connivence avec Barack Hussein Obama parce que Kadhafi a toujours voulu de l'unité en Afrique. Pour dire, si on laisse ce monsieur-là, il va faire créer une monnaie en Afrique, il va faire ceci, faire cela, il crée la guerre, il bombarde la Libye. Ce que Poutine, à l'époque, il était Premier ministre, avait appelé croisade. Le même Sarkozy et la France largue les armes à Benghazi, déstabilise la Libye. Conséquence, les armes se trouvent entre les mains des bandits, des drogués. Et la France, donc maintenant, contacte ces bandits, ces voyous, commence à les financer, les donner de renseignements pour déstabiliser le Sahel jusqu'à la République centrafricaine. Et Ousmane Sonko a raison. La France, c'est une puissance déstabilisatrice en Afrique. L'Afrique n'a pas besoin de la France. C'est beaucoup plus la France qui a besoin de l'Afrique. Et pas le contraire. Donc, Emmanuel Macron, qui sait pertinemment que c'est la France qui a besoin de l'Afrique, provoque l'Afrique. Et après, il prétend que les Africains sont manipulés. Et donc, cette espèce de combination de faux intellectuels manipulant les réseaux sociaux, utilisant le désarroi d'une jeunesse et les intérêts de la Russie ou d'autres en Afrique, soyons lucides, mais n'y cédons pas. Donc, si nous, les Africains, on demande notre souveraineté, c'est parce que la Russie nous manipule. That is sheer stupidity. C'est être, je ne sais pas, avoir du blocage mental. Donc, moi, je souffre. Je vois que les ressources africaines sont spoliées, sont pillées. Et je dis non à cela. Il faut que la Russie vienne me dire que non. Tu ne vois pas que des choses, on est en train de te voler, il faut dire non. Are you serious? La différence entre la France et la Russie, c'est que la Russie est claire dans sa politique étrangère. Très claire. Nous allons faire ci, nous allons faire ça, et ils font ce qu'ils ont dit qu'ils vont faire. Par contre, la France se cache derrière le franc CFA. Ils prennent cette monnaie-là. 50% de nos réserves de chaque pays qui utilise le franc CFA est dans le trésor français. La France prend ces monnaies-là, ils font leur marketing, leur business dans le CAC 40, ça génère les fonds, et la France prend certaines les centimes pour venir nous donner 7 milliards pour aide, 7 milliards pour aide. La France n'est pas capable d'aider les citoyens français. C'est d'aider les Africains que la France sera capable. Emmanuel Macron, il n'y a aucun pays au monde qui manipule les Africains. Il n'y a aucun pays au monde qui manipule les blogueurs africains, les influenceurs africains. Il n'y a aucun pays dans le monde. Quand on parle avec autorité, on sait de quoi on parle. La souffrance, c'est quelque chose qu'on voit tous les jours. Donc, tu trouves que les Africains ne sont pas suffisamment outillés, suffisamment intelligents pour savoir dire non à la souffrance, pour savoir dire non à la manipulation? Et Ousmane Sonko lui rappelle que le gouvernement sénégalais n'a jamais discuté avec la France. Le gouvernement sénégalais est souverain. Ils ont décidé de dénoncer les accords militaires et demander aux militaires français de quitter. C'est de ça qu'il est question. Personne au Sénégal n'a discuté de ça avec la France. Ne viens pas le délire. Si tu as fait le deal que tu as fait avec Alassane Ouattara, dis avec Ouattara et Patrice Talon. Mais ne dis pas qu'en Afrique, parce qu'il y a encore de dignes fils d'Afrique. Ousmane Sonko se respecte. Bassirou Diomaye Faye se respecte. Ils n'ont pas besoin du hockey de la France. Peut-être Emmanuel Macron confond Macky Sall à Ousmane Sonko ou Bassirou Diomaye Faye. La jeunesse sénégalaise aujourd'hui et la jeunesse africaine veut une seule chose, sa souveraineté. Sa souveraineté. Et la présence déstabilisatrice des forces françaises en Afrique ne peut pas être cautionnée par qui que ce soit. La France a créé des coups d'État, la désolation en Afrique, et Ousmane Sonko lui a rappelé à ce monsieur qui ignore même l'histoire du pays qui dirige, le chef de la junte au pouvoir en France.